Buenos días a todos, a todas. Vamos a Bonjour conversar. à toutes et à tous. Nous allons commencer dans 2 minutes. Gracias. Ok, vamos a comenzar entonces. Nous allons commencer. Buenos días a todas, a todos. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous voir. Estamos comenzando entonces Nous allons commencer webinar donc de ce Slack, webinaire Slack LabEd, promoviendo la innovación Lab educativa en M Centroamérica y el Caribe pour promouvoir l'action éducative en Amérique centrale et dans les para la Caraïbes, justicia educativa. pour la justice de l'éducation. Para dar entonces inicio, Et donc, pour quería partir, por commencer, supuesto, je voudrais agradeciendo tout d'abord remercier al equipo de Suma toute OICS l'équipe de Suma OICS qui organise segunda llamada le al deuxième appel Laboratorio de Innovación de au Suma. laboratoire Y por d'innovation de supuesto nuestros Suma colegas et de bien sûr Global Partnership for les Education and collègues du Diversity Global Partnership que nos for acompaña hoy día Education and Diversity qui nous especial accompagnent de aujourd'hui programa, especialista de educación dans de l'élaboration officielle des programmes de unas Diversity. palabras de bienvenida. Ils vont aussi prononcer Y por quelques mots supuesto de también agradecer bienvenue. cada una Et bien sûr, cada uno de ustedes que vienen chacun de desde vous qui KICS, de représentez la les Alianza pays Continental de du Educación. KICS, sociaux de Muy l'Alliance contentos mondiale pour de l'éducation. Je suis hablar, ravie conversar de sobre parler aujourd'hui, d'avoir l'occasion de la bavarder innovación au sujet de específicamente para l'innovation, en cumplir particulier appliquée à la con justice de Suma l'éducation. tiene por mandato y por Vous le misión savez, est le mandat trabajar de específicamente SUMA, en c'est los sa derechos mission de humanos, travailler spécifiquement, pas pour le droit seulement, pour le droit universel comme en tant que droit de l'homme, mais énfasis un aussi poco en las pour poblaciones mettre más l'accent desfavorecidas sur de les nuestra región. populations les plus défavorisées de notre région. En Nous particular, voulons la souligner en importancia particulier de tener l'importance las iniciativas con de mucho mettre en place ces initiatives avec beaucoup de rigueur. discutir el trabajo que Et estamos ça fait haciendo partie, nous devons en parler aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire des implica evaluar innovations. lo que estamos Cela haciendo, implique monitorear el aussi de trabajo que faire une estamos évaluation de haciendo ce que nous faisons, d'avoir un nos suivi interesa de de ce que igual nous faisons, manera parce impactar que en las comunidades con las que nous voulons vivimos avoir un y impact sur les communautés eventualmente dans lesquelles nous el siguiente travaillons. paso escalar Et esa innovación. éventuellement, Entonces, parte de le nuestro pas trabajo suivant es serait de aprendizaje. Hoy en répliquer. particular vamos a poner foco Aujourd'hui en en particulier, teoría de nous cambio, allons nous cómo parler acelerar des processus de iniciativas théorie du y changement, cómo comment acelerar s'assurer que innovación. l'impact ait lieu. Nous allons en parler en Y détail. vamos a discutir en Et nuestros nous allons siguientes également, momentos como parte de este ciclo dans también les moments suivants, dans le cadre de ce partimos desde el cycle, LabEd parler du travail que nous en faisons aspectos de sostenibilidad à- y ya decía de el la impacto de las durabilité iniciativas. et Importantísimo de destacar l'impact des el trabajo initiatives. Il est très important de souligner le interdisciplinar travail dans le de terrain, avec le travail en communauté qui est organisé par toutes les innovations. esa Et no je quiero vais hacer mucho garder allá porque ha sido un anunciado petit peu de muchas veces, surprise, même si vamos c'est déjà a écrit dans mencionar las cuatro l'invitation, innovaciones a las que mais vamos a nous tener allons la voir oportunidad quelles sont les 4 innovations qui vont être présentées par Maciel, ma compagne de KIX, esto desde la innovación que qui va en nosotros parler. conocemos
Nous allons renforcer le point d'innovation et ce sont des idées créatives que nous voulons reconnaître, mais pas seulement, nous voulons reconnaître aussi ce que nous appelons innovation prometteuse et qui requiert des supports de différents types pour pouvoir atteindre les résultats que nous voulons et qui sont concrets, mesurables, etc., et que nous voulons souligner. Ça, c'est la collaboration, donc système d'innovation de collaboration. Aujourd'hui, Touma a la mission de remettre et d'établir un horizon pour les théories du changement, le renforcement des innovations et à l'avenir, nous allons voir d'autres initiatives, Rossi, et qui met l'accent sur la réplication, la réplique. Et pour cet écosystème se compose de différentes institutions et acteurs que je voudrais souligner aujourd'hui. Hein. Grâce à cette innovation, nous avons pouvoir mis en place des comités de suivi, en particulier la participation considérable de représentants des ministères d'éducation et d'universités des pays avec lesquels nous travaillons. Donc, pendant le webinaire, nous les verrons. Vous êtes tous très bienvenus dans cette section. Le doy la palabra a mi colega de Je la donne la Dirección de parole Desarrollo. à ma Hola, collègue. ¿me escuchan? Bonjour, est-ce que vous m'entendez, mon collègue? Ah, Oui, on vous entend très bien. Hola, buenas Très noches bien. a Bonjour todas y a à todos toutes y muchas et à gracias por la tous. invitación. Merci pour No voy a agregar l'invitation. mucho en Je ne realidad, vais pas solo beaucoup quería ajouter, reforzar je voulais algunos juste elementos que renforcer fueron señalados quelques points signalés par Raoul respecto en a ce qui manera en que concerne X, el programa la de façon dont Innovation Exchange, X, que ha le iniciado programme d'Innovation Exchange, entiende la innovación y entiende una la manera façon dont ils replicable. comprennent l'innovation et le fait de la rendre réplicable. Esto es parte de un ecosistema Raoul signalait que ça fait de partie de innovación l'écosystème y de d'innovation mejoramiento et a la d'amélioration educación. de Y l'éducation. para nosotros eso es Et central. pour nous, Sin embargo, c'est KICS mismo a essentiel. veces tiene sus Seulement, propias limitaciones qui, en tant que tel, parfois a des limitations o que tienen que ver específicamente con la qui posibilidad concernent de los spécifiquement la primeros estados de la possibilité innovación, las des innovaciones premières étapes d'innovation, son l'innovation todas aquellas que se précoce, caracterizan más l'innovation por un prometteuse, objetivo peut-être y que pueden ces dar innovations paso a qui ont una, sont de l'ordre du procesos de prospect innovación et un qui poco más, peuvent donner lieu à un más processus robusto, más escalable. d'innovation Eso plus necesita solide et plus réplicable. Et pour cela, innovaciones il como faut como las que démarrer par des innovations comme eh, celles dont nous allons entendre parler tenemos en aujourd'hui. ese Nous sentido comprenons el dans ce sens experimento que es un cette proceso possibilité de réplique est un processus complejo, qui comprend plusieurs no quiere étapes decir necesariamente complexes. Et ça ne veut pas traducir dire nécessairement cualquier qu'on va innovación pouvoir a una traduire et política répliquer pública, sino que es un n'importe proceso quelle progresivo de innovation adaptación à un de processus experiencias, de de politique adaptación de publique, mais conocimientos, à un incorporar processus progressif esa innovación a una d'apprentissage, revisión y a de una mirada réunion, más intégrer completa cela y dans une théorie de científica, changement plus de la cual importante. entendemos que este tipo de Et innovaciones que donc, uno ce podrá type decir que son a pequeña d'innovation escala qu'on son una parte peut appeler central à en este petite échelle ecosistema y son una parte font partie, de mucho sont essentielles dans cet Suma es capaz écosystème de et hacer nous sommes para ravis generar de voir que Suma est capable herramientas de diriger, peut-être avec des outils que nous, en tant que KIC, no necesariamente nous podemos n'avons pas hacer. nécessairement. Bienvenido y muy Donc, c'est interesante très bienvenu et nous la serons ravis innovación que aussi vamos a hablar. d'entendre quelle est Así la que bueno, surprise dont con nous allons eso le doy parler. el pase. Muchas gracias. C'est pour cela que je passe la parole. Merci. Merci, Florencio, pour tes paroles. Merci, Raoul, également. Nous accueillons donc tous les participants à ce webinaire sur l'innovation. Tout d'abord, je voudrais vous dire que ce webinaire est traduit avec des interprètes. Vous pouvez choisir si vous voulez l'écouter en espagnol, anglais, français. Nous vous demandons de garder vos microphones éteints et fermés et de participer activement. Vous pouvez vous présenter dans le chat et vous pouvez également poser des questions dans le chat également, s'il vous plaît. Pour commencer,
nous voudrions vous parler, vous raconter que cet espace de réflexion est autour de l'éducation et des activités éducatives. Nous allons reconnaître les 4 initiatives qui en font partie. Dans ce contexte, je voudrais expliquer à quoi ça consiste. Au cours du dernier trimestre de 2021, il y a eu la 2e convocation pour la justice éducative pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Nous avons le soutien de l'Université de West Indies de Guyane et une 3e université. La convocation cherchait des réponses aux problématiques d'injustice éducative dans les systèmes nationaux des pays CICLAC par le biais de l'identification, le soutien et la discussion autour d'initiatives éducatives prometteuses, avec un grand potentiel d'impact, avec un accompagnement spécifique en fonction des besoins du projet. Quand nous parlons d'innovation prometteuse, nous parlons de celles qui se trouvent dans une première étape de développement et qui comptent avec au moins une expérience pilote en expérimentation qui, sans avoir eu des évaluations rigoureuses, ont quand même des résultats positifs avec un potentiel d'impact qui soit réplicable et scalable. Nous parlons de modèles ou des idées qui sont nouveaux ou au moins dans le contexte local dans lequel elles sont appliquées. Il fallait donc qu'elles aient déjà été exécutées dans un contexte spécifique. Et c'est ce qui se passe avec les innovations dont nous allons parler aujourd'hui. Les 4 innovations reconnues que vous allez reconnaître aujourd'hui ont eu le soutien de KICLAC et de SUMA KICLAC. Un soutien financier, mais aussi, afin de contribuer avec l'amélioration et le développement, un atelier de théorie du changement qui est celui que nous allons faire aujourd'hui, un atelier pour créer un plan de durabilité de l'initiative et un soutien pour cette théorie du changement et le plan de durabilité. Donc, si nous recapitulons, nous avons reçu 25 candidatures, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Saint-Lucie, Saint-Vincent, Haïti et Guyane, le Salvador, Pérou. Cette année, il y en a eu 4. Nous allons les reconnaître en public. Chaque initiative a un comité de suivi et c'est très important. Et nous voulons souligner le travail de ce comité. Ils accompagnent la mise en place. Donc, nous voulons remercier et saluer Elma Barahona, Charmen Alicia et Onera Cuadra et Kim Salinas qui font partie de ce comité de suivi des 4 innovations. Bueno, ahora ya Marco, la próxima, para comenzar la jornada. Pour commencer la journée, je veux vous présenter pour le panel de présentation María José Sepúlveda, directrice d'évaluation de soins. María José se déroule dans la politique éducative. Elle a travaillé dans le centre d'études du ministère de l'Éducation du Chili, avec son principal objectif dans la systématisation de prise d'évidence pour l'éducation informelle au niveau ministériel, est ingénieur commercial en mention économie et maîtrise en gestion publique de l'Université du Chili. Elle nous présente l'innovation et récupération de l'apprentissage dans un contexte de post-pandémie. Merci María José d'accepter l'invitation. Merci Maciel, merci à tous et toutes. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Je vais partager l'écran pour commencer à parler un peu de ce qu'a été l'innovation durant ce contexte de pandémie et récupération de l'apprentissage. On voit bien ma présentation. En termes d'agenda, et comme disait déjà Maciel,
L'idée est de commencer à dialoguer sur ce qu'a été l'innovation en Amérique latine dans ce contexte de post-pandémie et récupération d'apprentissage. En termes d'agenda, je vais vous parler un peu de ce qu'on va revoir et justement comment ce contexte a augmenté des écarts dans le contexte d'Amérique latine et le monde et comment nous avons travaillé, comment on donne réponse à partir de cette évidence mondiale et ce mouvement au niveau mondial justement sur l'utilisation de l'évidence pour la prise de décision informée et comment nous avons avancé également dans la systématisation des reconnaissances des résultats provisoires et ou évidences qui puissent se générer à la base des modifications dans la récupération d'apprentissage et innovation. Et je voudrais également vous parler, donnant des exemples, des défis et des opportunités que nous avons en termes d'innovation et d'utilisation des évidences. Pour débuter avec cela, je voudrais commencer par reprendre ce contexte et parler d'où on se trouve maintenant à la suite de la pandémie, effectivement. Les systèmes d'éducation, tant en Amérique latine au monde, sont vus profondément touchés par cette période d'interruption des cours présentiels. Nous avons observé également une difficulté d'accès et une inégalité dans l'accès à l'éducation virtuelle qui, évidemment, a mis en risque l'éducation dans des réalités de vulnérabilité, ce qui, à partir de cette année où on reprend justement le retour présentiel, nous avons vu qu'il y a eu un plus grand écart dans l'éducation de ce qu'il y avait auparavant et cela a augmenté justement le risque de l'exclusion d'une partie de la population plus vulnérable. Et donc, et on voit également une série de défis pour faire face justement à cela. Et nous avons perçu trois contextes, trois défis. Premièrement, la récupération de l'apprentissage fondamental durant les cours présentiels. Et nous avons également vu le besoin d'avancer dans le développement d'apprentissage intégral, où les réalités socio-émotionnelles sont très importantes dans ce retour en cours. Et avancer et potentier ces méthodes d'enseignement. La technologie de l'information et les systèmes de connectivité nous ont démontré durant la pandémie qu'ils peuvent renforcer l'avancement pour l'accès aux populations qui, du point de vue historique, ont toujours été plus exclues. Mais également, cela peut approfondir l'écart si nous ne pouvons pas garantir l'accès à Internet. Et donc, en termes de contexte, ce que nous avons vu, c'est le besoin de mobiliser ces transformations en éducation, identifiant justement les programmes et innovations politiques qui ont un impact positif pour ramener ou diminuer ces écarts qui se sont mis en évidence dans ce contexte. Depuis Summa et depuis les différentes innovations d'éducation que nous avons identifiées, avec lesquelles on travaille, nous avons vu que durant cette année, il est devenu clé d'identifier justement ces écarts et les défis de chaque contexte. Quelles sont les difficultés communes de chaque région et quels sont les facilitateurs qui nous permettent d'identifier et travailler avec eux pour pouvoir avancer sur cette voie de réduction de l'écart. D'un autre côté, nous avons vu qu'identifier et contextualiser des pratiques d'innovation qui ont un impact positif est quelque chose de clé, mais nous avons besoin d'identifier quels sont les mots-clés qui génèrent effectivement ces transformations. Pourquoi? Parce que justement, avec ces jalons, nous allons générer des réponses réplicables et justement, comme disait Raoul, pouvoir concevoir des modèles d'échelonnement pour pouvoir travailler avec les systèmes durant cette réplique des innovations qui puissent
justement donner des résultats favorables pour réduire les écarts dans l'éducation pour l'Amérique latine et le Caraïbe. Sur cette ligne, et comme partie de ce travail qui s'est généré en termes d'évidence et de ce qui est en train de fonctionner correctement, nous faisons partie d'un mouvement mondial pour savoir qu'est-ce qui fonctionne bien en éducation. Et ce que nous avons vu en Amérique latine et le Caraïbe, c'est justement le besoin de chercher les pratiques effectives. Qu'est-ce que l'évidence nous montre en termes de résultats provisoires et comment on peut assurer une majeure effectivité au moment de placer des ressources et du temps dans l'innovation. Et on pense que c'est quelque chose de grande relevance d'accepter l'évidence en termes plus académiques pour les pratiques de salle de classe et pour la transférence aux salles de classe, encourageant justement la pratique avec l'évidence. Pour cela, nous avons travaillé avec des partenaires internationaux comme Education Foundation dans le développement d'une plateforme de pratique effective qui, je pense, vous connaissez beaucoup d'entre vous, mais qui synthétise l'évidence à partir des pratiques effectives qui pourraient générer un impact pour réduire les écarts, insérer les communautés et justement guider cette innovation responsable de pratiques qui ont un impact positif sur l'évidence. Sur cette ligne, nous avons également avancé de même que l'évidence et la synthèse de l'information qui est très importante. Il est très important que l'innovation soit de la main de cette évidence académique. Nous avons avancé également sur la synthèse ou évidence pratique à partir d'une carte d'innovation. Donc, qu'est-ce que l'on comprend par innovation en Amérique latine? Pour cela, depuis SOUM et les différents programmes que nous développons, nous avons réalisé au long des années la génération de cette carte, de ce map d'innovation comme plateforme pour identifier, décrire et disséminer les expériences de succès d'innovation d'éducation qui ont été impulsées et développées tant en Amérique latine comme dans d'autres endroits du monde, avec la vision de souligner les initiatives de programmes et pratiques qui ont eu un résultat positif. Et donc, cette carte d'innovation part de la récollation d'une série d'innovations qui existent dans la région avec plus de 900 expériences réalisées et établissant une série de critères pour pouvoir rendre compte de quelles sont les innovations qui ont un résultat positif pour aborder les diverses dimensions de développement scolaire qui ont été appréciées dans ce contexte de post-pandémie. Là, de façon ponctuelle, à travers la synthèse et la révision et caractérisation de ces innovations, nous avons aujourd'hui une plateforme et une carte d'innovation avec 75 innovations de grande valeur qui travaillent sur l'améliorement d'apprentissage intégraux des étudiants avec une base d'évidence et résultats plutôt depuis la pratique. Sur cette ligne, et un peu pour voir comment ce map d'innovation s'est accru, nous avons réalisé depuis SOUM une actualisation, une mise à jour de ce contexte de post-pandémie avec l'objectif d'identifier justement ces innovations qui se focalisent dans l'améliorement de leurs apprentissages et qui montrent des résultats en termes de la récupération d'apprentissage dans ce contexte de retour au cours présentiel. Et donc, ce que nous avons fait justement, c'est identifier cette expérience qui s'ajoute à cette carte d'innovation et qui nous permettent justement de rendre compte de comment on pourrait voir justement les caractéristiques de ces innovations avec des résultats provisoires dans le résultat de la diminution des écarts. Nous avons utilisé donc une méthodologie d'identification avec une stratégie mixte, avec des comptes rendus de la OSD, avec une grande quantité d'expérience d'innovation
et où nous avons établi également des critères d'admissibilité, de relevance pour la région Así dans como ce ya les contexte. comentaba, identificamos Et 10 comme je innovaciones vous que tenían disais, nous foco en avons particular en identifié la 10 recuperación de innovations avec une aprendizaje en focalisation dans contexto la récupération post-pandemia. d'apprentissage dans le contexte Sin entrar en el post-pandémique. detalle, porque ahí Sans los entrer en invito a, por détail, supuesto, parce que revisar la là, évidemment, plataforma je vous invite à revoir la del mapa plateforme Innovaciones, de la carte me gustaría d'innovation. así Je sintetizar y resumir en voudrais qué nos muestran synthétiser, estas résumer distintas ce que nous innovaciones. montrent ces Aquí lo que différentes destacamos innovations. son que hay Ce distintas que je souligne temáticas, hay ici, tanto c'est les différentes casos y thématiques experiencias avec exitosas des para cas, des enfrentar estos expériences de desafíos, succès donde se pour faire identificamos face à ce défi, convergencias y où divergencias, que on son voit les básicamente divergences, aquellas exigences características de qui contexto, sont donde acá no ces se muestra una caractéristiques de receta, sino contexte más bien qui una montrent experiencia, non pas une recette, pero mais que nos une permite identificar expérience qui nous permet d'identifier actividades o palancas les claves o activités ou características de aquellas impulsations, innovaciones des que estarían generando caractéristiques resultados. des Y innovations qui en génèrent un particular, résultat. lo En que hemos particulier, identificado sur ce que nous es avons que se identifié, caracterizan todas c'est estas que cela se innovaciones que estarían caractérise en teniendo tant buenos qu'innovation resultados avec de en bons tener un résultats, propósito y actividades bien avec definidas y le una fait teoría de d'avoir cambio un comprensiva que propos da et des cuenta de objectifs esta très cadena définis qui lógica rendent de compte cómo pasamos de de las cette actividades que chaîne entregamos como logique qui nous permet institución de passer de implementadora comment on a passe des productos, activités resultados d'implémentation avec intermedios y des produits, des resultados résultats finales que intermédiaires et des hacen que résultats efectivamente se produzca finaux una qui serie de permettent la cadenas production d'une série que de nos permite generar chaînes qui nous aprendizajes y permettent de générer des evidencia para los apprentissages procesos et que estamos évidence llevando. pour les processus que l'on En voit. esa línea, y ya Sous cette a modo ligne también de compartirles et un de poco cuáles han façon sido à partager estos également quels desafíos ont y été ces oportunidades que hemos défis et identificado en la opportunités que nous innovación y en avons el uso de identifiés dans evidencia. l'innovation et l'utilisation En este d'évidence. proceso desde Dans ce Suma, nuestro rol processus depuis articulador, SUM, hemos notre tenido rôle importantes d'articulation, avances nous avons y mis d'importantes aprendizajes. évidences et ¿Cuáles son apprentissages justamente sur quelles sont justement y aquellas características que les necesitamos avanzar y caractéristiques potenciar dentro del contexto sur lesquelles latinoamericano? nous devons Y avancer para eso et justamente mettre una de en las puissance dans ce primeras, contexte o sea, l'Amérique uno de los latine desafíos et globales un des y défis uno de los principales mondiaux et un aprendizajes des principaux apprentissages, c'est que pour l'innovation et l'utilisation d'évidences pour réussir évidemment des évidences et des changements de transformation dans la classe, il est très important d'avoir une collaboration entre les différentes parties du système. Aujourd'hui, à travers le SUM, à partir d'un fonds que nous avons réalisé d'innovation, de l'articulation d'équipes d'innovation, d'évaluateurs externes qui ont un regard depuis l'apprentissage et de mettre en puissance des questions d'apprentissage, de relevance, et depuis l'école comme protagoniste a le rôle central de l'apprentissage. Et articuler cela depuis SUM, c'est un processus très important, justement pour l'importance d'alimenter l'expérience des différents rôles et différentes capacités des équipes qui conforment ces avec les écosystèmes équipes qui forment d'apprentissage. ce système d'apprentissage. Dans la même ligne, comme je vous disais, excusez-moi, en termes d'identification de programmes intéressants, nous avons pu voir qu'il est très important d'avoir une justification solide de comment on attend que les ressources des activités et des résultats. Et dans ce sens, la théorie du changement devient un axe central pour le développement et l'apprentissage de ce qu'on est en train de découvrir en termes d'innovation. Ensuite, avec des évaluations rigoureuses qui vont pouvoir s'additionner à ces processus, devient essentiel de façon à avoir quelque chose qui évalue justement quelles sont les théories qu'il y a derrière, qu'est-ce qui marche, quel contexte, sous quelles caractéristiques nous devrions considérer pour pouvoir avancer dans cette ligne. Et quels sont les risques que nous devons essayer d'atténuer pour pouvoir avancer. Et comme je vous disais aussi, un des apprentissages clés dans ce processus a été la collaboration entre les différents acteurs, parvenir à identifier des innovations effectives. Ça a été un processus de collaboratif où il est élémentaire de développer les capacités institutionnelles du système et travailler en reconnaissant les capacités qui existent aujourd'hui. Et dans cette même ligne, et comme je vous disais,
La clé de la collaboration, le travail dans le système et l'évaluation en tant qu'un système qui a les ingrédients nécessaires va nous permettre d'ouvrir et d'élargir et de voir qu'est-ce qui marche, pourquoi que ça marche et comment ça fonctionne. Ouvrir cette boîte noire de transformation qui existe dans l'innovation éducative et pouvoir additionner ces processus à partir d'une évaluation qui est centrée sur le retour d'information des processus d'apprentissage. Et dans la même ligne avec cela, dans le cadre des opportunités et des défis que nous avons pu voir, il faut qu'on avance et reconnaisse les capacités des professionnels qui se trouvent dans les différentes institutions. Nous avons pu voir que le dialogue universel est clé pour reconnaître les capacités et les limitations des systèmes pour pouvoir donner du pouvoir aux différents acteurs, aux différentes institutions, au niveau scolaire, au niveau de l'État, ainsi qu'au niveau des organisations que nous sommes en train de générer, qui génèrent des innovations. Cette articulation devient cruciale pour pouvoir combler cet écart entre l'académie, le monde universitaire et les communautés scolaires, et aussi pour les organismes qui existent dans tous les pays qui pourraient être bénéficiaires de cette innovation puisqu'ils seraient inclus dans les processus. Comme je vous disais aussi, changer cette culture d'évaluation en cherchant une amélioration permanente basée sur la génération de nouvelles évidences. Nous pensons que l'évaluation dans le contexte latino-américain et caribéen a un point négatif lié au processus cognitif et nous pensons que c'est nécessaire de transformer cela de façon à avoir du feedback pour pouvoir améliorer les projets et les activités, générer de nouveaux contenus et surmonter des défis ainsi que l'identification des moyens pour mitiger les risques à travailler dans le contexte pour passer de l'innovation prometteuse à une reproduction à l'échelle en améliorant les systèmes d'apprentissage. Et pour finir, et seulement pour laisser des questions de réflexion concernant le futur, quels sont les nouveaux défis, quelle est l'innovation et l'articulation avec l'évidence. Quels outils et évaluations pour quelles décisions pratiques? Et je voudrais, comme je vous disais, vous poser deux questions. Comment arrivons-nous à identifier ces leviers de changement qui vont mobiliser les transformations des apprentissages intégraux des étudiants? Et de l'autre côté, comment pouvons-nous nous assurer que ces interventions soient réplicables et reproductibles à échelle? J'en finis là. Et j'arrête ma présentation. Merci beaucoup, Maria José, pour ta présentation. C'est très aligné avec ce que nous allons voir tout de suite, les 4 initiatives qui contribuent justement à essayer de combler ces écarts qui ont augmenté avec la pandémie et qui ont toujours existé, et réfléchir aux questions. Quel est le levier du changement? C'est essentiel, il faut la poser en permanence pour pouvoir continuer à avancer. À la fin, nous aurons un espace de dialogue où nous pourrons répondre à ces questions. Vous pourrez aussi utiliser le chat de WhatsApp et il y aura de la place du temps pour bavarder. Je voudrais maintenant vous dire que nous allons enfin connaître les 4 initiatives qui ont été reconnues par l'ACPET et signaler aussi que chaque initiative a des composantes non seulement innovantes, mais qu'en plus, il travaille pour la justice de l'éducation et à essayer de ne pas réduire les écarts de qualité, toujours avec une perspective du territoire. Les 4 initiatives reconnues par la Pierre, c'est le programme de leadership des éducateurs de Isla Bahía au Honduras, de Pierre, le programme Conecta Aprende aussi Honduras, renforcer les habilités, des aptitudes à l'apprentissage de Fundación Pedagógica de Cooperación Genuina au Nicaragua,
et promouvoir l'égalité du genre dans les écoles. L'association continue de Martinique, mais qui est mise en place à Sainte-Lucie, Grenade, Dominique et Saint-Vincent. Nous félicitons ces 4 initiatives. Ça a été un plaisir pour nous en tant qu'équipe de pouvoir travailler avec eux. Et nous allons donc présenter la première vidéo qui a été préparée par les initiatives, le programme de leadership d'éducateurs de Isla Bahia. Nous avons une vidéo de 1 minute et ensuite, l'équipe qui a mis cela en place va pouvoir développer un petit peu cette initiative. Marco, s'il te plaît, la première vidéo. Programme de leadership des éducateurs des îles de la Baie, Islas de la Bahia. Des activités clés, diagnostic, formation, mise en place de l'initiative enseignante. Les buts du programme, promouvoir du leadership de l'enseignant, la planification stratégique, programme annuel de formation, innovation éducative, les alliances stratégiques, les résultats attendus. Les occasions d'apprentissage et des résultats. Merci pour la vidéo. Irma, j'imagine que tu es dans le coin. J'aimerais savoir si tu peux nous parler brièvement, nous parler de cette initiative, quels sont les éléments innovateurs du projet et mentionner quelques caractéristiques que vous, en tant qu'équipe, vous considérez clés. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de temps, mais de façon à ce que le monde puisse connaître votre initiative. Oui, bonjour à tous. C'est un honneur pour nous d'avoir été choisis par notre programme de leadership. L'organisation telle qu'elle est pro-intégration éducative, telle qu'elle est connue au Honduras. Pendant des années, nous avons travaillé avec des enseignants et pendant la pandémie, nous avons pu observer les difficultés et les défis auxquels ont dû faire face nos enseignants. Et malheureusement, le cas des enseignants de Isla de la Bahia, en particulier, ils ont ils n'ont pas beaucoup d'accès à des programmes réguliers de formation, à moins que ce soit des programmes en ligne. Cependant, notre programme est centré sur pouvoir rendre ces programmes accessibles à nos enseignants de Isla de la Bahia, le département de l'éducation du Honduras, qui est un des départements le plus diversifié au niveau culturel. Nous avons une diversité linguistique, diversité culturelle, différents peuples indigènes, autochtones. Et par le biais de notre programme de leadership, nous allons renforcer les capacités des enseignants en matière de pédagogie pour l'innovation ou à partir de leurs expériences personnelles, ils pourront également générer des idées et mettre en pratique leurs innovations. Et un des éléments, un des objectifs est que ce programme puisse être reproduit à échelle et répliqué dans d'autres points de notre pays, car notre population a des enseignants qui sont de terre ferme, d'autres qui sont noirs, qui parlent anglais, misquitos, garifonas, donc d'autres cultures. Et un des objectifs que nous avons, c'est de pouvoir les rendre inclusifs, accessibles, de façon à pouvoir encourager le développement professionnel de nos enseignants, pas seulement sur Isla de la Bahia, mais dans les 4 municipalités où il y a la représentativité de ces peuples autochtones et qu'on puisse aussi encourager parmi eux ces innovations éducatives et pas seulement
éviter que cela concerne juste de donner des cours, mais d'encourager ces innovations et ces projets éducatifs générés par les enseignants les initiatives les plus prometteuses. Nous sommes heureux de pouvoir travailler avec les autorités d'éducation et ceux qui sont le plus importants, qui sont tous les jours dans les salles de cours et qui sont nos enseignants. Donc, c'est vraiment un honneur de faire partie de ce programme et d'avoir une équipe de travail multidisciplinaire et qui représente les différents peuples autochtones de Isla de la Bahia. C'est un honneur. Merci beaucoup. Merci, Tisna. C'est un beau projet hein, et nous avons enfin l'occasion de te rencontrer. Nous sommes ravis de travailler. Félicitations encore une fois pour cette reconnaissance de façon artistique. La deuxième vidéo fait partie de l'initiative Conecta Aprende de la Fondation Samouraï. Marco, s'il te plaît. Il existe différents modèles d'apprentissage, Viviana, que tous les organismes internationaux reconnaissent. Développement des... Nous allons relancer cela alors. Nous allons essayer à nouveau. Est-ce que tu peux mettre play avant de partager peut-être? Voilà. Même s'il existe différents modèles d'apprentissage, il y a quelque chose que tous les organismes internationaux et institutions de l'éducation sont d'accord. Le développement des compétences d'alphabétisation dès le plus jeune âge est indispensable, même pour développer les habilités personnelles. C'est l'UNESCO qui l'a dit dans son étude régionale comparative et explicative. Si à cela nous ajoutons la composante d'enseignement à distance, cela devient beaucoup plus complexe. C'est pour cela que dès le début de la pandémie, en tant qu'organisation dédiée au futur des enfants dans la région, nous avons créé Conecta Aprende, un programme de développement des enseignants visant à la transition pour alphabétiser 700 enseignants du Nicaragua et du Honduras par le biais de cours. Nous avons formé les enseignants pour enseigner par le biais d'un écran. Avec vous, nous nous dédions au futur. Gracias, Marco. Ahora quiero dejar con usted entonces a Ezer Calderón, que nos va a comentar un poquito más, va a profundizar un poco sobre este bello proyecto también. Ezer, adelante. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Es un gusto estar acá compartiendo. Bonjour, c'est un plaisir d'être ici avec vous, partageant cette expérience éducative. Il y a 4 éléments fondamentaux que je voudrais souligner dans ce cas. Le premier est en relation avec la focalisation de lecture-écriture. On sait qu'au niveau mondial, durant la pandémie, cela a augmenté concernant la crise d'apprentissage et pouvoir déterminer un processus formatif qui cible l'améliorement de chacune de ces compétences est un des défis que nous avons et opportunités pour pouvoir apporter non seulement à Guyane et Honduras, mais au contexte régional de toute l'Amérique centrale et le Caraïbe. Le deuxième regard que je veux souligner, c'est notre proposition comme programme inclusif et intégrateur. Comme je disais auparavant, nous avons eu durant la pandémie le défi de compter des opportunités tant pour les zones vulnérables. Et ce programme a été conçu pour son implémentation dans des zones vulnérables, urbaines et urbaines, marginales, qui ne comptaient pas nécessairement avec l'Internet. Et la route formative a été pensée considérant cette nécessité de connectivité et les cours et les devoirs et ressources devaient fonctionner même sur des portables de faible gamme ou moyenne gamme. Et cette opportunité à nous donner l'accompagnement permanent
La simple formation n'était pas suffisante, il fallait un accompagnement. Et voilà le troisième facteur, c'est-à-dire la personnalisation de l'apprentissage un à un avec l'accompagnement pédagogique avec chacun des enseignants. L'accompagnement est une méthodologie qui cherche à potentier la pratique avec une pédagogie structurée, une stratégie de constat, de réflexion, d'amélioration qui fournit les opportunités avec les assesseurs puissent permettre un processus de réflexion où l'enseignant va connaître et appliquer et voir l'évidence de l'application dans la salle de classe. Le rôle du coach ou l'assesseur pédagogique dans les populations consiste à pouvoir fournir un appui à l'enseignement à travers un plan d'amélioration continu pour qu'il puisse intégrer chacune des stratégies didactiques pour le processus dans son processus éducatif de salle de classe. Nous avons impulsé donc des processus de formation et de réflexion chez les enseignants. Et l'année dernière, nous avons réalisé une conversation avec les professeurs d'Amérique latine et de Caraïbes, incluant Nicaragua et Honduras, mettant sur la table les besoins au niveau régional, avec les compétences de lecture-écriture, mais également ces bonnes pratiques que l'on peut apprendre avec les enseignants pour pouvoir améliorer chacune des choses que nous avons besoin au niveau régional. Et finalement, la culture d'évaluation à travers le monitoring avec ce qui a été un outil fondamental, clé pour assurer que la route appropriée de la formation nous permette un processus d'évaluation constante pour connaître les changements de pratique chez les enseignants avant, durant et après, et ainsi pouvoir trouver la route plus appropriée pour pouvoir continuer avec la formation accompagnement, même avec les tendances méthodologiques qui puissent faciliter l'apprentissage significatif dans cet entourage qui ne sont pas nécessairement virtuels maintenant, mais également dans des entourages hybrides. Merci. Avec toute l'équipe de Samora Terán, nous avons eu l'opportunité de voir l'implémentation de l'initiative et donc on est très content de pouvoir travailler ensemble. Et donc, on a très peu de temps et on va passer donc à la troisième initiative. Marcos, si tu peux mettre le vidéo renforçant les habilités dans l'apprentissage. Nous sommes la Fondation pédagogique Coopération Genuine. Depuis l'année 2017, on implémente le processus de valorisation intersubjective de l'apprentissage. Dans cette version de VIDA, on va rechercher la possibilité d'unir les valorations avec les innovations pour donner réponse immédiate aux résultats obtenus durant la première phase, c'est-à-dire la valoration. Cette recherche sera réalisée dans le municipio de Estelí dans 20 quartiers et 20 communautés, visitant 20 foyers dans chaque quartier et chaque communauté. On va compter avec la participation de 60 professeurs volontaires. On fait référence au projet renforçant des habilités dans l'apprentissage avec la coopération genuine de Abaconbret, Sumaquixlac, Université autonome du Nicaragua et ministère de l'Éducation. Merci Marcos. Winnie, si tu es là donc pour nous parler un peu et approfondir sur cette initiative. Bonjour, merci beaucoup de cette possibilité de partager à nouveau. On est très contente toujours de participer. Le projet à grands traits fait référence à deux phases, une phase d'évaluation que l'on appelle valoration et une deuxième phase d'innovation qui fait référence à des sessions où l'on rend plus facile les activités pour renforcer la lecture et mathématiques à partir des résultats obtenus dans la première phase. Mais ici, je vais partager un peu sur les regards d'innovation de ce projet. Premièrement,
Cela se centre sur la fille et le garçon dans leur réalité, dans leur contexte et les besoins d'apprentissage. Et donc, la phase de valorisation se réalise d'un foyer à l'autre. On travaille beaucoup non seulement dans la résolution d'exercices, mais également sur des instruments qualitatifs qui nous permettent de comprendre des contextes et instruments d'observation et de dialogue avec les personnes qui participent dans les familles, la famille comme les enseignants et les mêmes enfants. Également, dans le processus d'interprétation, signification et analyse des résultats, il est très important de le réaliser de façon collective avec le ministère de l'Éducation, les représentants du ministère, les enseignants. Et dans cette partie, également, on considère l'évaluation au-delà du processus quantitatif. Et donc, on propose d'unir cela aux innovations et pouvoir obtenir des outils de l'apprentissage, de comment les filles et garçons apprennent, également durant le processus des sessions d'innovation. Et donc, non seulement nous allons comprendre ce que l'on sait, ou comment ils lisent, ou ils peuvent résoudre des exercices de mathématiques à partir des exercices d'évaluation, mais durant les sessions de travail. Voilà ce que l'on fait. J'ai des problèmes de son, pardon, je ne peux pas traduire en ce moment. Il y a des problèmes de connexion Internet. On va continuer à travailler ensemble. Nous avons également l'atelier promouvoir l'information. Vous m'écoutez? Le dernier vidéo, le vidéo de la dernière innovation. J'ai des problèmes de son. Former les enseignants à la prise en compte des genres dans leurs pratiques pédagogiques, encourager les filles à choisir d'autres types de métiers, impliquer les acteurs locaux et promouvoir la justice sociale. 4 pays sont concernés par notre initiative, la Dominique, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et la Grenade. Nous prévoyons une formation en ligne pour les enseignants de FLE, un guide multilingue en papier et numérique et des ateliers dans les écoles pilotes auprès des élèves. Voici un exemple de notre formation en ligne. Merci. Muchas gracias, Marco. Bueno, ahí parece problema. Merci Marcos. Il y a des problèmes d'Internet. J'espère que vous allez nous écouter. Je laisse avec vous Sabrina de l'association Continue. Nous avoir soutenus. On est très reconnaissant par rapport au KIX et à Souma d'avoir sélectionné notre projet. Donc, nous sommes une association basée en Martinique, mais on travaille depuis plusieurs années avec d'autres pays de la Caraïbe, donc principalement la Caraïbe anglophone. Et cette année, on voulait travailler sur un sujet important qui est l'égalité des genres. Dans
de nombreux pays de la Caraïbe anglophone, les filles réussissent mieux à l'école et on pourrait penser qu'il n'y a pas de problème particulier au niveau de l'égalité. Malheureusement, quand on creuse un peu plus la question, on se rend compte que les inégalités apparaissent au niveau professionnel, c'est-à-dire au niveau des métiers. Les femmes occupent certains emplois et les hommes principalement d'autres emplois qui sont bien sûr mieux payés et mieux qualifiés. Et aussi au niveau politique. Les femmes sont beaucoup moins représentées au niveau politique que les hommes. Donc, on a voulu étudier ou se poser la question pourquoi les filles réussissent mieux à l'école mais n'accèdent pas à certains types de métiers. Et c'est pour ça qu'on a voulu créer une formation pour les profs, pour les professeurs de français particulièrement, parce que bien sûr, on est une association francophone, donc principalement pour les profs de français langue étrangère, pour les sensibiliser à ces questions et pour leur montrer des techniques pour prendre en compte les genres à l'école et favoriser l'égalité entre les filles et les garçons, pour aussi lutter contre les stéréotypes qui se propagent à l'école, les stéréotypes sexistes notamment. Et on voulait vraiment toucher un maximum de professeurs. Donc, on a sélectionné 4 pays, Sainte-Lucie, Dominique, Grenade et Saint-Vincent. Ce sont des pays avec lesquels on a déjà travaillé par le passé, avec les enseignants et aussi dans une formation à distance. Donc, pour les enseignants, nous allons proposer une formation en ligne à distance et de façon asynchrone pour qu'ils puissent gérer leur temps comme ils veulent. On sait que pour les enseignants, c'est parfois difficile de s'impliquer, de dégager du temps en plus de leur travail. Donc, on a choisi ce type de formation. On souhaite aussi créer un guide multilingue pour pouvoir diffuser les informations aux autres professeurs de langue, donc avec les professeurs hispanophones et les professeurs anglophones. Ce guide sera en version papier et en version numérique pour pouvoir le diffuser à un maximum d'enseignants. Ensuite, pour les élèves, nous allons organiser également des ateliers dans les écoles, des ateliers en présentiel qui seront animés par des personnalités locales impliquées dans ces questions d'égalité ou des femmes qui occupent des métiers un peu particuliers, un peu novateurs, où elles ne sont pas généralement représentées. Et l'objectif de ces ateliers, c'est de montrer aux élèves que les filles peuvent accéder à d'autres types de métiers, d'autres opportunités, qu'elles peuvent accéder au secteur des sciences et des nouvelles technologies, qu'elles peuvent devenir entrepreneurs, etc., et qu'elles ne doivent pas se cantonner à certains métiers comme les métiers de la santé, du soin ou des services, etc. Donc, notre objectif avec ces ateliers, c'est aussi d'impliquer les personnalités locales pour que ces ateliers puissent être répliqués dans d'autres écoles ou dans d'autres pays, mais en tout cas dans d'autres écoles du même pays principalement. Et aussi pour créer des réseaux, c'est-à-dire entre les personnalités locales qui vont animer les ateliers. Elles pourront peut-être servir de modèle pour les participants. Les participants pourront peut-être s'impliquer dans les activités proposées par les associations ou les personnalités impliquées. Donc, l'innovation, elle se situe principalement dans la forme que va prendre la formation, c'est-à-dire que c'est la première fois que nous allons proposer une formation de ce genre à distance pour des professeurs de 4 pays sur le sujet de l'égalité du genre. Donc, c'est assez innovant à ce niveau-là. Et bien sûr, au niveau des ateliers dans les écoles, puisqu'il n'y a en général pas beaucoup d'ateliers sur ce sujet qui sont organisés. On a également, on doit faire face à quelques défis sur certaines questions, notamment par exemple certaines inquiétudes de la part des ministères par rapport aux réactions des parents qui pourraient intervenir si on aborde certains sujets,
comme le droit à la contraception ou les différentes orientations sexuelles, etc. Donc, on doit adapter notre contenu, le contenu de nos formations et de nos ateliers en tenant compte des inquiétudes qui peuvent qui peuvent exister. Donc, voilà, nous sommes encore en train de communiquer avec les ministères, d'organiser le contenu de la formation, etc. Donc, on est au début de notre initiative, mais on est très content de participer. On a hâte de connaître un peu plus également la théorie du changement dans l'atelier de tout à l'heure. Et on apprécie beaucoup l'accompagnement du KIX avec le comité aussi de pilotage et de suivi, etc. Et voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sabina. J'ai hâte de voir ce guide aussi. Donc, c'est génial. Muchas gracias a las 4 iniciativas. Nuevamente, felicitarlas. Merci encore une fois à toutes les 4 initiatives. Nous vous félicitons encore. Nous sommes heureux de travailler ensemble. Nous avons un comité de soutien pour la mise en place. Et nous allons continuer à avancer rapidement, mais pour ouvrir la communication, nous voudrions inviter Elma Barahona et Morasan et Charmaine Bicessa qui est de Guyane, et aussi l'organisation SOMA pour innover dans l'enseignement en Amérique latine et Caraïbes, et inviter Amérique centrale et inviter à participer de façon très brève, s'il vous plaît. On va poser des questions innovantes. Qu'est-ce qu'innovation dans l'éducation? Quels sont les défis qu'on trouve sur le territoire? Et peut-être, Elma et Charmaine ont peut-être pu détecter si certaines des initiatives peuvent répondre à quelques-uns des défis qu'elles considèrent les plus importants et quels éléments clés on pourrait souligner dans ces initiatives. Elma, je vais te donner la parole. Je te remercie d'être présente. Tu fais partie aussi du comité de suivi de 2 des 4 initiatives. Sois la bienvenue. Et vas-y. Merci à toutes et tous. Je vais brièvement faire référence à ce que j'ai pu voir dans la visite sur place, dans cette relation de théorie et pratique. Je crois que c'est passionnant. Nous avons visité une des écoles avec le programme Conecta Aprende. Nous avons pu connaître par expérience, et je pense que ce type d'expérience peut nous apporter des informations clés sur qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe et quels sont les défis. Je vais me concentrer sur 4 aspects. Tout d'abord, cette construction d'un climat qui encourage l'apprentissage éducatif. Nos évaluations en général sont traditionnelles et notre façon de mettre en relation et en rapport avec les élèves est basée sur les mauvais traitements. Ici, il y a un regard de respect, d'assurance, et c'est la base pour l'initiative. Et ils mettent l'accent sur cette dynamique émotionnelle. Cela donne lieu à des espaces de communication et des relations constructives, de voir les enseignants, les enfants. La Fondation Zamora Terán, c'était très enrichissant. À partir de là, évidemment, il y a tout un contexte de prise, de contrôle. Nous avons vu les enseignants présenter leurs statistiques, de comment les enfants apprennent, comment il faut le suivi de l'apprentissage des enfants. Cela nous parle de réussite, de compétences, de recherche. Ils sont de la part des enseignants, ils sont en train de produire des données qui leur permettent de comparer leur réalité, les étapes précédentes et de l'apprentissage acquis. Et ce qui me semble très intéressant, c'est comment, dans ce contexte, ils testent et ils cherchent ce dont on a besoin pour rendre ce projet reproductible à échelle. Nous avons mesuré quelle est la portée de la connectivité nécessaire pour voir les paramètres et l'investissement impliqué et comment nous allons travailler avec les autres écoles. Donc, des données très spécifiques qui surgissent et qui nous donnent des informations sur ce qui se passe. Et pour finir, le sujet du réseau de soutien avec l'articulation des acteurs clés, un écosystème où les acteurs communiquent,
réfléchissent, prennent des décisions, identifient les difficultés, cherchent des solutions. Cela me semble très important. Donc, je félicite ces initiatives. Nous espérons pouvoir aller à Isla de la Bahia bientôt parce que je suis au Honduras. Je voudrais savoir ce qui se passe aussi. Merci beaucoup et je salue Maciel et Raoul avec qui nous avons pu faire cette visite sur place dans une des écoles. Merci beaucoup. Muchas gracias, Elma. Sí, estuvimos ahí también viendo la implementación de la Merci, Elma. Effectivement, nous avons pu visiter et cette association avec la pratique. Je donne maintenant la parole à Charmaine. Charmaine, si tu as des commentaires en relation avec ce que nous avons vu aujourd'hui, sois la bienvenue et merci de ta participation. Thank you so much for having me. I just would like to say that I'm blown away Merci by beaucoup. Je voudrais dire que je suis impressionnée par ces expériences et ces présentations. Je voulais dire brièvement que le concept que j'ai d'innovation à propos de l'innovation en Amérique latine et les Caraïbes me motive énormément face à cette mise en place des projets, les changements obtenus de façon collective dans la société. Toutes ces présentations ont pu démontrer que la mise en place est arrivée à ce qui était prévu. En particulier, le fait que dans ce contexte de post-pandémie, on ait pu connaître ces expériences lorsque ces personnes, ces innovateurs utilisent la capitalisation et l'entrepreneuriat, travaillent de façon à soutenir de nouvelles façons d'apprentissage, d'enseigner et de diriger. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est que ces 4 présentations puissent parler de l'importance de la justice de l'éducation, dans l'éducation, l'égalité de genre, et comme ça a été dit précédemment, l'intelligence socio-émotionnelle sont des compétences très importantes. Et je voudrais aussi commenter que c'est un excellent travail qui a été fait par tous les présentateurs. Et cela me fait penser à une question face à ce projet, c'est le fait que tous ces acteurs participent activement dans le processus et j'ai aimé aussi que ce soit conçu vis-à-vis des peuples autochtones. J'ai adoré de voir qu'on travaille avec tous les enseignants et qu'il existe ce type d'alliance, puisqu'il y a des problèmes d'alphabétisation et cela concerne aussi les enseignants et nous espérons que cela puisse être reproduit. J'ai adoré voir tout ce qui avait à voir avec la possibilité de pouvoir réduire ou supprimer le décalage numérique grâce au téléphone portable lorsqu'il y a des gens qui n'ont pas de tablette ou d'ordinateur de bureau ou personnel. Et j'apprécie également que tout le monde travaille autour de cette tâche. J'ai également aimé la synthèse, la possibilité que vous ayez pu vous rencontrer ou d'aborder des besoins personnels et généraux des élèves en vue que certaines disciplines comme les mathématiques ont pu augmenter et se traduire par l'augmentation des notes, des résultats. J'apprécie également qu'il y ait eu un point important marqué face à la réduction de cet écart. Souvent, nous donnons des étiquettes où nous spécifions un peu trop les élèves quand on a cette industrie de service. Donc, j'apprécie énormément le travail que vous faites, le travail que les objectifs que vous visez pour que nous soyons tous plus conscients des options qui existent.
Nous voyons qu'il y a encore beaucoup de travail devant nous, hein, surtout en matière de sciences, ingénierie, technologie et mathématiques. J'apprécie tout ce que j'ai pu voir aujourd'hui et j'aimerais encore une fois féliciter tous les participants et Souma Kickslap pour cette initiative qui montre le travail des enseignants. Merci beaucoup à tous. Merci pour tes paroles, Maria José. Je ne sais pas si tu veux en 2 minutes peut-être conclure sur les initiatives que vous avez. Bien sûr, je remercie et je félicite les initiatives. C'est aussi un plaisir de voir le niveau de développement dans lequel, le stade de développement dans lequel elles se trouvent et l'effet qu'ils peuvent avoir dans la région en termes de développement professionnel, éducatif et des enseignants et les différents apprentissages qu'ils ont pu faire. Juste une des questions qu'il y a dans le chat et pour anticiper un petit peu sur l'atelier qui nous attend, comment passons-nous de cette théorie du changement pour identifier, bien justifier quel est le diagnostic initial des besoins et les besoins de ces interventions? Quelles vont être les activités claires et exécutées? Quelles sont celles qui sont produits ou le fruit des interventions et quels sont les résultats attendus derrière une série de théories et de risques qu'il faut surmonter dans la mesure où on applique la logique. Alors, je vous invite justement à connaître cette théorie de changement qui fonctionne comme un axe central pour générer des questions ou des doutes d'apprentissage qui vont donner lieu à des améliorations et à la durabilité de ces innovations. Je vous invite à continuer à travailler et à participer dans cet atelier ensemble, justement pour pouvoir donner du pouvoir à ces transformations que nous vivons, renforcer les capacités de l'enseignant, le rôle de l'enseignant en tant qu'axe central en termes de transformation, mais toujours à l'aide des supports et des acteurs du système pour un point de départ initial et pour le suivi de ce que nous faisons. Encore une fois, merci beaucoup. Merci d'avoir cet espace. Merci beaucoup, Maria José. Merci encore à toutes les initiatives. Nous allons mettre dans le chat une petite enquête trilingue. Comme ça, vous pouvez répondre. C'est très court de façon à avoir vos commentaires sur ce webinaire. Et pour finir, nous allons donner la parole à Céleste pour donner les derniers commentaires. Céleste, sois la bienvenue. No sé si está Celeste. Okay, good afternoon, everyone. It's it's still morning. Bonjour à tous. Si, c'est encore le matin. Donc, je vous salue. Je m'assure que vous m'entendez bien. Excellent. Merci pour l'invitation. Working to some extent with you and collaborating. So thank you for inviting us to offer some closing remarks on this webinar. Merci de nous avoir invités et je vais remettre des commentaires de ce webinaire. Peut-être que certains de nos collègues sont plus habitués avec cela, mais je connais les réunions que vous avez réalisées. Et donc, c'est maintenant mon tour de pouvoir vous féliciter. Premièrement, tous les participants, les enseignants, les agences qui participent à ce travail de façon si importante. Depuis la OSS, je voudrais projects. Parler de ces innovations et des projets de recherche. Cela est en ligne avec quelques-unes de nos priorités stratégiques, tout particulièrement celles qui sont focalisées sur l'équité face à l'accès et qui se focalisent concernant l'équité de genre. C'est une priorité dans notre région. Et on a également le plaisir de voir qu'à certaines îles de la OSS se participent également
Just kind of in closing, C'est un travail fantastique qui nous touche au cœur. Et pour terminer, je voudrais également réaliser le commentaire de choses que je voudrais mettre en évidence sur ce webinaire. Et nous avons focalisé cela sur des éléments de clés qui sont très importants dans notre système d'éducation, étant donné que l'innovation peut être appliquée comme une focalisation ou un élément. have actually focused on those that the areas that are most in Et need. également, plus spécifiquement, sur ces domaines qui méritent plus d'attention dans notre système d'éducation, ce qui me semble vraiment fantastique. Et j'ai pu voir qu'il y a là, justement, la volonté d'impulser le fait que les enseignants aient plus d'accès à cette formation pour que le processus puisse s'améliorer. Voilà. Avec l'impact de la pandémie et dans certaines zones, on a vu que c'est éventuellement un bénéfice de la pandémie parce que cela nous stimule à pouvoir appliquer toute cette innovation, ces interprétations face à l'innovation comme fondement clé des besoins que nous avons mis en place dans notre système, avec la résolution de problèmes aussi. À la OSS, on est je ne peux pas tout traduire, je m'excuse. Et le contenu de l'éducation qui a des bases justement vers la focalisation plus pratique de résolution de problèmes. Que certains des projets permettent la participation des professeurs durant cette résolution de problèmes. Et c'est quelque chose qui aura un impact sur les élèves. J'ai également vu qu'il y a des éléments clés sur la présentation qui parlent de l'importance de la recherche de données et de cette guide informée des projets. Mais justement, cette extension continue de donner, de pouvoir continuer l'information sur les activités que l'on participe et on réalise. Il y a là une importance sur la focalisation des coopérations des agences qui nous aident sur les systèmes d'éducation avec la collaboration qui est très importante, évidemment, et à mesure qu'on avance et qu'on arrive à la récupération, il y a beaucoup de leçons que l'on peut obtenir de ces projets et de ces programmes. Et on est très content du fait que ces opportunités qui se présentent à nous soient de la main des projets que nous recevons, projets que les agences nous remettent pour la recherche d'opportunités. Et cela nous indique qu'on est sur le bon chemin pour améliorer le système. Et cela nous permet de réaliser ce qui est nécessaire quand on mène à l'avant un projet, on le lidère, nous avons une meilleure formation et nos décisions sont quelque chose avec une meilleure base sur l'évidence. Et donc, avec ces commentaires, je voudrais remercier de nous avoir invités et à nouveau féliciter tous ceux qui ont réalisé cette présentation, qui ont réalisé et présenté ces comptes rendus. Et on espère pouvoir continuer à participer avec ces échanges. Donc, je voudrais vous demander de répondre à l'enquête sur le chat. Remercier à tous les participants, remercier principalement les initiatives, leur comité d'implémentation, remercier également le comité d'articulation, le comité de suivi des initiatives. Nous allons continuer à réaliser ce genre d'instance avec les initiatives. On continue à travailler ensemble avec son implémentation. Alors,
Je vous dis au revoir et merci beaucoup à toutes et tous. Merci. On demande aux membres du comité de suivi et des initiatives qu'ils restent justement sur ce link pour la suite. Nous aurons une pause de 5 minutes. Merci beaucoup. Gracias, buen día. Gracias. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est heureux de participer à cette rencontre. Merci.